Bonjour, dans ce tuto, nous allons voir comment créer une table en mode feuille de données. Donc rappelez-vous, dans le tuto précédent, nous avons vu comment créer une base de données et en la créant, il crée automatiquement une table par défaut qu'il appellera table 1 et que nous allons bien sûr la renommer au moment de l'enregistrement. Et donc, en créant la table par défaut, il la crée en mode feuille de données. Ça sera l'objet de ce tuto. Et rappelez-vous qu'il y a deux modes d'affichage. Un mode de feuille de données, l'autre mode création. Alors, en mode feuille de données, je le vois à partir de l'affichage. Il faut faire la distinction visuelle entre les deux modes. Donc, le mode feuille de données, je vois ici le quadrillage qui me rappelle Microsoft Excel, où je ne vois aussi que cette ligne grise et rien d'autre. Le mode d'affichage création, il est beaucoup plus complet et a beaucoup d'éléments. Donc, ici en mode feuille de données, j'ai le premier champ qui a été créé par défaut, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est un champ de type numéro auto, donc numéro automatique, et il lui donne aussi un nom par défaut, un intitulé de champ par défaut, N. Donc pour le renommer, il suffit de faire un double clic, ensuite renommer le champ. Alors pour le nom des champs, ou les noms des tables, il est préférable d'éviter les accents et les espaces. Alors, ils sont tout à fait autorisés, mais ça peut créer des bugs au moment où on fait les macros ou les modules. Donc, par précaution, on met des underscores au lieu d'espace, donc numéro stagiaire, et on valide. Alors, pour le reste, c'est-à-dire pour créer les autres champs, à chaque fois, je dois préciser d'abord le type de données, ensuite donner le nom du champ. C'est contrairement à Excel, où en créant un tableau, je peux déjà donner des intitulés de colonnes et à n'importe quel moment modifier le format de données. Ici, dans Access, pour créer les champs, je dois d'abord donner le format de données, ensuite le nom. Donc, par exemple, ici, pour la table stagiaire, j'ai besoin de premier champ après le numéro, c'est civilité. Alors, c'est un texte court. Et puis, je donne le nom ou l'intitulé du champ. Civilité. Le prochain champ, c'est le champ nom. Donc, je viens ici. Le nom aussi, il est de format texte. Nom. Prénom, pareil. Et donc, je vais éviter les accents. Donc, je vais le saisir prénom. Ensuite, adresse de type texte court. CP, le code postal. Alors, pour le code postal, on peut imaginer un type numérique ou nombre, mais je vais le prendre texte court pour plus de sécurité. Ou alors, tout dépend de comment utiliser votre table stagiaire. Donc, il y en a des codes postaux. Est-ce que c'est juste ici en Belgique ou est-ce que c'est ouvert à l'étranger où les codes postaux peuvent contenir des lettres. Donc, par précaution, je mets texte court. En plus, la règle générale dit tout simplement, si un champ n'intervient en aucun cas au calcul, autant le prendre comme texte court. Et donc ici, c'est le code postal, CP. Ensuite, ville, qui ne peut être que texte court. Ville ou localité, email, et là aussi je peux mettre texte court. Je peux aussi le choisir comme lien hypertexte. Alors, ensuite téléphone, donc téléphone ou numéro de portable, là aussi je peux être tentée de les prendre comme nombre, mais le plus juste, c'est texte court, parce que si je le prends comme nombre, donc si je veux par exemple saisir un 071,
eh bien le 0 ne sera pas pris en compte. Donc je prends texte court et je mets téléphone. Pareil pour GSM, texte court ou téléphone portable. Date d'inscription, par exemple. Donc ici, un nouveau champ de type date et heure. Date d'inscription ou date inscription tout court. Et puis date de naissance qui est aussi de type date, date et heure. Voilà, donc vous voyez bien que je viens de créer une table en mode feuille de données. Et donc, ça consistait tout simplement à choisir le type de données et donner un champ, un nom de champ. Alors, une fois j'ai fini, je peux enregistrer. Et là aussi, j'attire votre attention que comme on aura à créer les objets indépendamment, donc ici, je crée une première table, ensuite je crée une deuxième table. Ce sont des objets qui vont être enregistrés aussi indépendamment. Donc, une fois je crée un objet, je dois l'enregistrer avant de le quitter. Donc ici, par exemple, c'est la première table que je nommerai stagiaire. Et je clique sur OK. Donc le nom ici, il a été automatiquement modifié. Donc ça, c'est le mode d'affichage feuille de données. Pareil, si je veux voir en mode création, il suffit de, à partir de outils table, onglet champ, je viens ici à l'extrême gauche, le bouton ici, que je peux développer et cliquer sur mode création. Je clique sur mode création. Donc là, c'est l'affichage qui correspond à l'autre mode d'affichage, mode création. Alors, le fait de basculer entre les deux modes, c'est très intéressant parce qu'une fois, je peux encoder en mode feuille de données. Si je veux affiner la structure, je bascule en mode création. Et ces deux modes vont nous accompagner tout au long de notre utilisation de Microsoft Access, c'est-à-dire dans tous les objets, que ce soit requête, formulaire ou état, on a toujours le mode création et mode feuille de données. En mode création, si vous voulez, vous remarquez bien que il ne me donne pas la possibilité d'encoder les données, mais uniquement de visualiser la structure de ma table. Donc ici, je vois le nom du champ, je vois les différents noms des champs que j'ai créés, ainsi que les types de données que j'ai attribués pour chaque champ. La spécificité aussi du mode création, c'est ici, c'est les propriétés du champ. Pour chaque champ, j'ai la possibilité de personnaliser ou de paramétrer ces propriétés. Encore pour rebasculer en mode feuille de données, donc je peux revenir ici au mode d'affichage. Je peux cliquer sur mode feuille de données, comme aussi je peux cliquer directement sur le bouton ici pour réafficher le mode feuille de données. Une autre méthode consiste aussi à cliquer sur l'onglet de l'objet en question, un clic droit, et je peux basculer entre les deux modes. Pareil ici, tout à fait en bas, j'ai la possibilité de changer de mode d'affichage. Donc là, je suis en mode feuille de données. En cliquant ici, je bascule en mode création. Voilà pour ce tuto. Donc nous avons vu comment créer une table à partir du mode feuille de données. À tout de suite pour un nouveau tuto, mais cette fois-ci en mode création.